Donc ça, c'est un texte sans équivoque qui interdit rigoureusement à une femme musulmane d'épouser un non-musulman. Et bien entendu, cher Souleymane Al-Rouhaili, de nous rappeler qu'on vit une triste époque où malheureusement, on constate que des musulmanes n'ont cure d'épouser un non-musulman. Et elle se marie avec un juif, un chrétien, un athée, quelqu'un qui a une énorme croix, un énorme crucifix tatoué sur le biceps, elle l'épouse sans problème, elle lui fait des enfants, etc. Alors que c'est absolument défendu dans notre religion. Et que ce mariage n'est même pas contracté d'un point de vue religieux. C'est-à-dire que cette sœur qui s'entêterait malgré tout à vouloir quand même l'épouser, elle est dans la fornication depuis le début. Elle n'a jamais été mariée, son mariage n'a jamais débuté. Et tous les enfants qu'elle a, ce sont des enfants nés d'une union adultérine, fornicatrice, donc ce sont des enfants considérés comme bâtards, qui ne sont pas affiliés à aucun, qui ne sont affiliés à aucun père. Et je vous avais raconté par rapport au dernier mariage qu'on a vu hier interdit et qui est l'inverse de celui-ci, c'est qu'un musulman va se mettre à épouser une non-musulmane autre qu'une kitabia. Je vous avais déjà raconté cette histoire où un de mes cousins m'avait demandé à l'époque où j'étais rentré en France quelques années pour faire darwa et que je m'étais engagé auprès des gens de ma famille à les marier eux lorsqu'ils en avaient besoin et leur rendre service pour leurs amis. Eh bien, il m'avait demandé si je pouvais marier l'un de ses amis. Et en discutant au téléphone avec lui, j'ai fini par apprendre que cet ami-là, il voulait épouser une laïque, une française sans religion, agnostique, comme la plupart des Français de notre époque. La majorité des Français, en 1446 et en 2025 chez eux, ne se réclament plus d'aucune religion. Ils sont, pour la majorité, laïcs. Ils sont agnostiques. C'est plus du tout une terre de christianisme à la France. Oui, la France elle a des racines chrétiennes. Mais s'il faut remonter aux racines, ben l'extrémité de la racine, elle est plongée dans le polythéisme celte. Hein, avant d'être français, ils étaient gaulois. Et les Gaulois, c'était de grands polythéistes. Notamment plein de superstitions et de croyances en des fantômes et en la réincarnation et des choses débiles comme ça. Donc oui, après, la Gaule est devenue française, etc. Mais si on remonte aux racines, on peut remonter très très loin comme ça. Donc ça sert à rien de s'accrocher à votre passé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que la France est maintenant et qu'est-ce que les Français sont maintenant. Mais la France maintenant n'est plus chrétienne, ça fait belle lurette qu'elle n'est plus chrétienne. Et les Français, eux-mêmes, quand on les sonde, vous avez qu'à taper sur Google sondage quelle est la religion des Français, vous verrez qu'ils le reconnaissent eux-mêmes. En grande majorité, ils ne s'affilient même plus au christianisme. Que ce soit le protestantisme, le catholicisme, la plupart, ils sont agnostiques, ils n'ont plus de religion. Donc, cet ami de mon cousin voulait que je le marie avec une fille qui était non religieuse, elle n'avait aucune religion. Donc j'ai expliqué à mon cousin que tant que cette fille n'avait pas embrassé au moins l'une de ces trois religions, l'islam, le christianisme ou le judaïsme, il ne lui était pas licite de l'épouser. Et je lui avais même proposé de les rencontrer tous les deux pour essayer de faire darwa à cette fille, l'inviter à l'islam, sait-on jamais, si elle se convertit tant mieux, et si elle ne se convertit pas, elle aurait la possibilité de se convertir au moins au christianisme et au judaïsme. Il vaut mieux faire partie des gens du livre que d'être un pur mouchrik, un pur associateur qui croit en dame nature, en mère nature, en le chaos, le hasard. D'ailleurs, pour la petite faïda, vous savez d'où vient le chaos, le terme chaos? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait du grec. Bravo, Bakary. Chaos, c'était l'une des divinités primordiales grecques dans la mythologie grecque. Pour eux, c'était le dieu avant qu'il n'y avait rien. Alors après, je suis pas un grand spécialiste dans la mythologie grecque, mais il y a aussi, soi-disant, la déesse Terre. Et j'ai oublié comment elle s'appelle. Si quelqu'un a une... Gaïa, bravo, Gaïa. Et je crois qu'il y a une marque maintenant qui s'appelle Gaïa. Est-ce que c'est du lait à boire? Faut savoir que Gaïa, pour eux, c'était la divinité Terre. Alors je sais plus qui a créé qui, parce que chez eux, les divinités se créent, elles se créent entre elles, elles s'enfantent entre elles, chez les Grecs. Mais c'est comme si c'était... Alors Zeus, il est venu bien après, hein. Zeus, alors là, c'est... Nous, on parle des divinités primordiales avant qu'il n'y ait rien chez eux, chez les Grecs. Ben, c'était soit Gaïa, soit Chaos. Et ça vient de là, le chaos. Le chaos parce que, voilà, il n'y a rien. C'est une divinité dans la mythologie grecque. Donc tout ça pour dire, pour conclure cette petite histoire que je vous avais déjà narrée, 2 mois après, mon cousin me rappelle pour une question religieuse. Je lui demande des nouvelles de son copain que je devais marier et dont je n'avais toujours pas reçu d'appel, parce que je lui avais autorisé à lui donner mon numéro, pour, euh, pour essayer de faire darwa à cette fille et éventuellement les marier si elle se convertissait par foi et par conviction. Et il m'a dit, ah non, c'est bon, ils sont partis à la mosquée de Rony-sous-Bois dans le 93 et l'imam, il les a mariés.
Alors qu'est-ce qui s'est passé, Allahu A'lam, je ne le saurai jamais et ça ne m'intéresse pas. C'est leurs oignons, c'est leurs soucis. Est-ce que parce que je leur ai expliqué euh, là où était le problème, ben ils ont volontairement contourné le problème auprès de l'imam en faisant passer la fille pour une chrétienne? Allahu A'lam. Sachez que ce qu'ils ont fait, en tout cas si ce frère-là, il a épousé une non-religieuse, c'est gravissime. Il n'a jamais en réalité été marié et il est dans la fornication depuis le départ. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu. Et ça remonte à quelques années seulement, hein, c'est pas si lointain que ça. Et Cher Souleyman nous dit on a des femmes, et moi aussi je l'ai vécu, des musulmanes qui épousent des non-musulmans.